commencer et résumer ce projet? Oui, donc merci encore une fois. Puis, en fait, juste un bref portrait pour Arion. Donc, effectivement, depuis quelques mois, je disais que toute possibilité de développement au Québec en musique ancienne pourrait idéalement passer par une certaine mutualisation de services, oui. Et là, la crise qui nous frappe tous, en fait, nous a fait faire à Arion un constat qui est similaire, on le présumait, à ce qui vous frappe tous. C'est d'abord comment survivre à cette crise, comment rester présent, comment envisager la poursuite de notre métier dans ce qu'on pense être certainement encore la prochaine demi-année en étant le plus jovialiste possible. Aussi, le constat pour Arion que pour rester très visible, très présent, ça se fait en grande partie de façon numérique pour l'instant et qu'on avait très peu de contenu outre des enregistrements de disques, très peu de contenu vidéo pour nous permettre de rester vivants. Toute la question et après ça, de se dire, qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine saison? Qu'est-ce qu'on fait pour les prochains mois? Il faut prendre le virage, il faut faire des tournages. Les tournages, ça coûte cher. Après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ces tournages-là? Où on les diffuse? Sur notre site web, à ce moment-là, ça veut dire qu'on les diffuse encore gratuitement. Ça ne règle pas le fameux problème de gratuité dont le CQM a parlé dans ses cafés CQM depuis plusieurs semaines. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait penser à un genre de plateforme, structurer une plateforme pour accueillir des capsules, du contenu de concert intégral, du contenu pédagogique, toutes sortes de choses comme ça. Et après ça, on s'est mis à réfléchir un petit peu plus loin en se disant, oui, mais la saison d'Arion, en général, c'est 5 productions par année. Si l'année prochaine, on filme 3 ou 4 de nos productions, ça ne nourrit pas une plateforme assez rapidement. Puis on s'est dit que vous étiez probablement tous dans une situation semblable. Et donc, l'appel qu'on a lancé il y a quelques semaines et qu'on relance peut-être officiellement aujourd'hui avec l'appui du CQM, c'est de vous dire qu'Arion, en fait, va structurer une plateforme, et donc va générer tout le travail qu'il faut pour construire une plateforme qu'on a appelée le 415 et on compterait en fait sur le milieu, si le milieu est d'accord bien sûr, pour nourrir cette plateforme-là pour que ça devienne un lieu de rencontre et de visibilité pour ce qui se fait en musique ancienne au Québec. En me disant que si Arion ne fait que 3, 4, 5 productions vidéo par saison, ben que si vous en faites tous entre 1 et 5, ben en 1 an, on a déjà une fichue belle plateforme, puis c'est une visibilité pour la scène montréalaise qui est reconnue comme étant une des plus vivantes en musique ancienne. Maintenant, il y a 2 semaines, Dominique, pour ton bénéfice, puis celui de ceux qui n'étaient pas là, on a parlé aussi beaucoup de toute cette idée de regroupement, de ce qui avait déjà été fait il y a quelques années avec Novantica, tout ça. Et des raisons pour lesquelles Novantica ou pas avait peut-être s'était élevé, puis c'était peut-être un peu affaissé, entre autres le départ tragique de Nicolas Fortin, qui pilotait ça un petit peu à bout de bras. Et c'est dans ce sens-là que ce qu'on a dit aux collègues il y a 2 semaines, c'est de dire on ne demande à personne nécessairement d'embarquer financièrement dans l'aventure de la constitution de la plateforme, pour vous dire que le 415 serait une initiative propulsée par Arion au niveau de la structure, au niveau de la chose, mais qu'on souhaiterait évidemment n'exercer aucun contrôle artistique sur qu'est-ce qui va sur cette plateforme-là, mais que ce soit l'ensemble du milieu qui puisse en bénéficier. Nous, c'est une plateforme qu'on aimerait rendre opérationnelle rapidement, à l'automne, si possible, et que les prochaines productions vidéo qu'on est en train d'élaborer puissent être là-dessus. Et c'est une invitation qu'on vous relance aujourd'hui. Maintenant, vous êtes conscient que si on ne demande pas à personne de cotiser pour la construction de cette plateforme-là, ça coûte de l'argent. Créer la plateforme, la maintenir et tout ça. Nous, ce qu'on souhaiterait, puis peut-être que Dominique, tu vas nous dire si tu as l'impression qu'on fait fausse route ou pas, mais c'est qu'en approchant le calque, le CAM, le CAC, en parlant au nom de notre milieu de la musique ancienne, on a une beaucoup plus grande chance d'avoir une oreille grande ouverte et une aide qui, si on a besoin,
on va dire des chiffres, là, mais c'est Janie, la spécialiste des chiffres, elle prendra le relais rapidement. Mais si on a besoin d'un 100 000 pour initier cette plateforme-là et que cette plateforme-là, finalement, devient un lieu de diffusion pour l'ensemble de notre milieu, c'est de l'argent qui est peut-être plus efficacement placé que si on saupoudre pour chacun de nos ensembles. Avant de rendre la parole aussi, vous dire que donc on a des démarches, Janie vous dira, des démarches de fait auprès d'un développeur CGI à ce niveau-là, parce qu'on va de l'avant. On a parlé aussi de ce projet-là en priorité aussi avec le SMAM, parce qu'on est des partenaires coproducteurs depuis quelques saisons avec eux. Donc, Diane, Johan, qui sont là aujourd'hui, au moins, peut-être d'autres, sont bien au courant. Arion, comme peut-être certaines de vos équipes, c'est aussi rapetissé beaucoup depuis quelques semaines. Le bureau de 4 personnes est maintenant un bureau de 2 personnes, puis avec un directeur artistique bénévole. Mais donc, c'est pour ça qu'on a aussi envie de construire les idées de cette plateforme-là avec vous. Johan et Diane sont aussi très, très utiles pour ça. Donc, avant peut-être d'ouvrir la page, Janie a certainement noté plusieurs choses que j'ai oubliées de dire. Puis, si tu permets, Dominique, je lui demanderai de compléter ma première intervention. Même pas, même pas. Je trouve que tu as très bien fait ça. En fait, effectivement, comme le disait Mathieu, comme c'est un projet dont on veut voir le jour à l'automne, vous comprendrez qu'on ne donne pas de date pour l'instant parce que l'échéancier n'est pas définitif encore. On veut profiter de l'automne parce qu'on le sent. Il n'y aura pas peut-être de lancement de saison normal à l'automne, donc peut-être profiter de lancer cette plateforme-là et de pouvoir l'utiliser pour un petit peu atteindre tous nos publics, en fait. Maintenant, effectivement, comme le dit Mathieu, bon, les chiffres qu'il vous donne sont assez on point, c'est-à-dire que on tourne autour du 100-150 000 pour lancer la plateforme. Maintenant, ce n'est pas un montant qui est à verser d'un seul coup. Le 415, on le voit en plusieurs phases. Donc, le 415, même s'il est lancé à l'automne, pourra continuer de se développer selon les projets, selon les idées. Et c'est peut-être la seule chose que j'ajouterais par rapport au discours de Mathieu. On l'a dit il y a 2 semaines, mais je le rappelle, le 415, ça ne veut pas non plus une plateforme de remplacement de ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire les arts vivants et les concerts en salle. C'est vraiment, en fait, pour le moment, une façon d'atteindre nos publics. Et une fois que les activités standards auront repris, une façon d'alimenter différemment notre public. C'est un complément à ce qu'on sait si bien faire. Donc, la musique sur scène, le 415 va devenir un complément, va devenir une plateforme de visibilité. Puis, pourquoi pas, en fait, une façon aussi de pouvoir atteindre un certain public qui ne se déplaçaient déjà pas en salle ou qui maintenant, avec ce qui vient de se passer, ne se déplaceront plus en salle. Donc, c'est vraiment là un complément. C'est tout ce que Peut-être juste aussi dans les idées qu'on avait aussi, juste pour que ça soit complet pour l'équipe du CQM, on s'est dit, est-ce que cette plateforme-là pourrait présenter, outre le contenu vidéo, des capsules pédagogiques, mais un calendrier de ce qui se passe en musique ancienne? Est-ce que les sorties de disques, un espace dédié à Analecta, à Atma, des liens avec des partenaires médias, Radio-Canada, Télé-Québec, La Fabrique, tout ça, on a déjà des partenariats, puis c'est le CQM qui est au cœur d'une partie de ces partenariats-là. Donc, on ne veut pas travailler en double. Puis, c'était ça un peu notre amorce il y a quelques semaines qu'on a rencontré les collègues, c'est que les idées, on n'a pas le monopole de cette idée-là. On est certain qu'il y a plusieurs personnes d'entre vous qui avaient eu des idées semblables, mais tout ça coûte énormément d'argent. Et on s'est dit, ben, pourquoi tous aller chercher ces sous-là si on peut finalement faire une économie d'échelle. Par exemple, nous, quand on a déjà approché des équipes de tournage pour faire des captations concerts, ben, ils nous disent, bien sûr, un budget pour 4 captations, c'est ça, mais un budget pour 25 captations, c'est ça, puis la captation unitaire à ce moment-là devient beaucoup plus abordable si on s'allie comme ça. Alors, c'est un peu ça, Dominique. Je ne sais pas comment tu peux voir les choses pour la suite de la discussion. Moi, comme je te dis, ce que je souhaiterais aujourd'hui, c'est savoir si le CQM nous supporte dans cette démarche-là et si l'ensemble du milieu, qui est bien représenté aujourd'hui, puis ça fait toujours plaisir de voir ça, est à l'aise avec le fait que Arion, peut-être de concert avec le CQM, fasse des approches auprès des subventionnaires
en disant, voici une initiative pour le milieu, mais Carillon va propulser, va piloter, ne serait-ce que pour que peut-être que ça s'organise de façon un peu moins, je vais dire lourde parce qu'on est beaucoup là, et pas du tout, mais juste pour que ça soit un petit peu plus mobile, que ça soit une petite équipe. Puis quand on arrivera à des questions artistiques, je vous rappelle, c'est très important pour moi qu'il n'y a aucune volonté d'exercer un contrôle artistique sur vos productions. Beaucoup trop de respect pour ça. Puis j'aimerais que s'il y a des décisions artistiques reliées au 415, qu'il puisse y avoir un comité qui soit constitué, idéalement de gens qui ne sont pas nécessairement des directeurs artistiques, mais de certains de nos musiciens qu'on partage. On verra quand on sera rendu là. On n'a pas toutes les réponses aujourd'hui aux éventuelles questions que vous nous poserez. Janie et moi et Catherine, on a réfléchi. On est en train de construire notre plan d'affaires, mais on a aussi besoin de vous entendre aujourd'hui. Alors, c'est une réunion d'information pour nous aussi à ce niveau-là. Parfait. Merci, Mathieu. Je n'ai pas procédé à un tour de table en début de rencontre parce que je me suis dit tout le monde se connaît. C'est sûr que tout le monde se connaît. Vous connaissez peut-être pas tout le monde de l'équipe du CQM qui sont avec moi. Alors, on n'est pas tous là, mais il y a Jorénie Savoie qui est notre agent de développement numérique. Alors, je pense que c'est particulièrement pertinent dans le cadre de votre projet qui entendent vos préoccupations. Il y a Ève-Marie Simon, qui est la coordonnatrice des prix Opus, que vous connaissez bien, et Claudine Cinq-Mars, qui est responsable, qui est coordonnatrice de la plateforme Circulation de la musique, donc qui est là aussi pour la circulation de la musique au Québec. Donc, quand on parle de diffusion numérique de produits différents, en tout cas, ça touche pas mal ces aspects-là. Donc, je ne sais pas encore, au CQM, ce sera probablement Giovanni si ça se dirige plus vers une plateforme qui sera en charge d'un projet comme celui-là. Mais c'est sûr que la contribution des autres membres de l'équipe risque d'être sollicitée. Alors, écoute, tu as parlé tu m'as posé une question dans ton introduction qui était, effectivement, d'être réunis, est-ce que ce sera plus facile et mieux vu auprès des bailleurs de fonds pour un projet comme celui-là? La réponse, c'est définitivement oui, parce que c'est sûr qu'il n'y aura pas de financement pour que chaque organisme, si gros soit-il, se fasse une plateforme privée de diffusion. Donc, c'est sûr qu'au niveau déjà d'un regroupement, c'est plus favorable. Par contre, là où il y a beaucoup de millage à faire, et je ne sais pas où vous en êtes rendu, parce que je pense que vous êtes en ce moment en train de mettre des idées, mais ce qu'il y a beaucoup de choses à préciser, selon moi, c'est les objectifs de cette plateforme. Vous voulez rejoindre qui, comment, pourquoi. Puis là, en ce moment, c'est beau, c'est soutenu par des fonds publics, mais après, c'est soutenu comment? Donc, est-ce qu'il y a une monétisation? Est-ce qu'il y a une rentabilité par rapport à ça? Alors? Et très important aussi, c'est comment cette plateforme-là va s'insérer dans l'ensemble des autres diffusions qui peuvent se faire. C'est quoi les collaborations qui peuvent se faire avec ce qui se fait? Alors, on a parlé de Télé-Québec, on a parlé de Radio-Canada, il y a Medici TV qui est un autre joueur. Donc, comment une plateforme comme celle-là, qui serait unique à la musique baroque et spécifique à la musique baroque, comment ça s'inscrit auprès de d'autres partenaires et comment ça s'inscrirait éventuellement dans une plateforme plus large qui diffuserait l'ensemble de la musique de concert? Parce que si la musique baroque a ce projet-là aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous interpellent en disant « Ouais, mais là, tu sais, ça prendrait une plateforme de musique classique. » Donc, il y a plusieurs choses à préciser, je pense, avant de pouvoir dire on se lance dans un projet comme celui-là. Giovanni, tu avais levé la main. Est-ce que tu voulais toujours intervenir? En fait, ça allait dans le même sens. S'il y avait un modèle, premièrement, de monétisation, ce serait quoi la façon de diffuser? Est-ce qu'on diffuse gratuitement? Est-ce que c'est payant? Puis comment on voit le projet de façon pérenne? Parce que oui, c'est le fun
mettre ça en place, mais gérer le contenu, ça prend des ressources, des serveurs, etc., puis maintenir la plateforme. Donc, c'était ma question là, dans le même sens que Dominique. Je ne sais pas si, Dominique, je peux peut-être apporter des embryons de réponse Oui, bien sûr. Oui. D'abord, qui rejoindre, comme Janie l'a dit, dans les prochains mois, c'est joindre deux publics. En fait, le public qui ne venait pas en salle de concert pour toutes sortes de raisons, puis qui va chercher son besoin de culture en ligne, et rejoindre tout le public aussi qui sera frileux de se déplacer dans les circonstances. Rejoindre aussi peut-être des marchés un peu plus larges. Et en ce sens-là, c'est sûr que le CQM, avec les initiatives de la plateforme de circulation de la musique au Québec, tout ça ratisse large. Ce qu'on pense aussi, c'est que la musique ancienne, c'est une musique qui a un public, qui a une espèce de frontière assez rassembleuse et qu'on a assez de joueurs à Montréal pour faire une plateforme intéressante dans laquelle le contenu pourrait être assez multiple sans se noyer dans d'autres choses. Parce que dans nos discussions préliminaires, c'est sûr qu'on a parlé de la fabrique culturelle. Je me souviens d'une discussion avec Janie, elle a dit peut-être que la fabrique pourrait héberger les vidéos, tout ça. Et je sais que le CQM a initié il y a quelques années, on avait fait partie de ce partenariat-là formidable avec la fabrique. Et à l'époque, ça a sûrement évolué, mais on avait, je pense, 5 ou 6 vidéos par année de nos membres qui étaient hébergés sur la fabrique culturelle. On se disait, la fabrique culturelle va être ouverte à une collaboration comme ça, mais est-ce qu'elle va vouloir 40, 45 concerts ou contenus reliés à la musique ancienne? Je ne pense pas. On a regardé aussi toutes les autres Youp, je pense, la plateforme puis il y avait une salle de concert aussi virtuelle. Est-ce que c'est Youp? Lepointdevente.com. Le point de vente, où il y a une espèce de belle diversité de la chanson, des humoristes, des conférenciers, tout ça. Encore une fois, est-ce que la musique ancienne peut débarquer avec toute sa vivacité et son volume d'activité sur une plateforme comme ça? Ils vont nous dire non, c'est trop. C'est trop. Alors, c'est peut-être à la fois trop pour des plateformes comme ça et pas assez pour ce que Giovanni dit, oui, il y a des frais reliés à ça, mais donc, la question du public à rejoindre, c'est ça, c'est nos publics à nous, à chacun des ensembles en musique ancienne, les amateurs de musique ancienne au Québec et pourquoi pas penser plus large puisqu'on est au numérique. La question de la gratuité, la question du modèle d'affaires est au cœur de cette situation-là, peu importe la suite des choses. Un modèle dont on a parlé, Janie et moi, qui pourrait potentiellement être intéressant, c'est de se dire chacun de vos abonnés, dans son abonnement, a accès à la section de contenu du 415 qui comporte les vidéos des Boréades pour les abonnés des Boréades et d'Arion pour les abonnés d'Arion. Et pour une modeste somme supplémentaire à l'abonnement, un accès à tout le contenu de la plateforme cette cotisation supplémentaire dont on voit des modèles partout, que ce soit le fonds Jean Carignan, quand on renouvelle notre abonnement à la Guilde, il y a des équivalents partout, là, comme ça, et que ça serve de fonds qui soient redistribués selon une péréquation dont les calculs ne sont pas faits encore, et bien évidemment. Après ça, la question de la gestion de la plateforme, Giovanni a aussi raison de poser cette question-là. On souhaiterait, encore une fois, si on s'engage là-dedans, si on dit qu'on prend ce virage-là, on s'attend à devoir gérer cette plateforme-là. Maintenant, est-ce que ça va être avec une ressource partagée? C'est là aussi, il faut aller chercher des réponses du ministère. Puis Dominique, moi, là, je n'ai peut-être pas répondu à tout, mais je te réinterpellerai parce que tu es un interlocuteur privilégié pour ça, mais je me dis, si on ne prend pas ce chemin-là, nous comme milieu, quelle est l'alternative? Parce que, je veux dire, puis est-ce que le CQM peut être l'organisme qui gérerait, qui pourrait être un gestionnaire de plateforme de toute la musique de concert au Québec? Je veux dire, vous en faites déjà énormément plus que vous avez de bras dans le bureau. Je l'ai vu, à moins que ça ait changé aussi dramatiquement en 5 ans. Je pense qu'on a une équipe, il y avait une équipe passionnée, mais qui fonctionnait au max. La diffusion de la musique, circulation de la musique au Québec, c'était un gros plus. Alors, je me dis, elle est où l'alternative?
Alors, oui, il y a plein d'embûches, mais si on ne fonce pas, puis on ne va pas de l'avant, je ne vois pas comment on s'en sort après cette année où on n'est sûrement pas les seuls à avoir reçu une grosse partie de nos subventions. C'est formidable, ça règle à court terme une partie des problèmes. Mais moi, c'est l'après qui me préoccupe. Tu sais, je veux dire, combien d'années sans revenus de concert on peut penser rester vivant. Alors, il faut aller dans une direction et nous, on a l'impression que ça, c'est porteur. S'il y a quelque chose d'autre qui te vient en tête, moi, comme je t'ai dit, je vais être ravi de Ben, t'entendre. en fait, effectivement, non, c'est pas un projet, je pense, que le CQM pourrait porter, en fait, parce que là, on tombe vraiment dans, pour moi, quand on parle d'une plateforme numérique, on parle de diffusion. Donc, c'est principalement une tâche de diffuseur. Hein? Donc, on parle d'une diffusion, ce que le CQM n'est pas et ne sera pas à ce niveau-là. Donc, c'est sûr qu'on peut aider à faire la concertation puis les représentations pour qu'un projet comme ça prenne place, mais c'est clair que ce n'est pas le CQM qui deviendra un porteur d'un projet comme celui-là. Maintenant, effectivement, on est toujours dans la question de oui, en ce moment, moi je l'ai toujours dit, là, on a manqué le virage numérique il y a 10 ans, quand on nous a fortement déconseillé et toutes les instances subventionnaires nous déconseillaient de faire des plateformes en disant, ben, vous ne réussirez pas à compétitionner. Vous ne compétitionnerez pas contre les grandes plateformes, contre les Snapchat, puis les iTunes, puis vous compétitionnerez pas contre ça. Donc, il faut que vous vous intégrez dans ce qui existe. Puis on se rend compte que là, il y a eu un laxisme. Je t'oublie pas, Claudine, je t'ai vu. Il y a un laxisme qui fait qu'il n'y a rien qui a bougé pendant des années. On ne fait toujours pas d'argent avec les grandes plateformes. On n'a toujours pas trouvé de modèle d'affaires. Et on est pris dans un modèle numérique où la gratuité est roi, est reine, en fait. La gratuité est reine. Et là, je pense qu'il y a vraiment une réflexion très importante à faire pour implanter une plateforme, de vraiment spécifier nos objectifs. Quand on pense que Medici TV a 22 000 abonnés à travers le monde, pour un abonnement assez accessible où ils diffusent les grands ensembles du monde, on fait OK, comment est-ce qu'on fidélise notre public? Il y a vraiment une réflexion à avoir. Est-ce qu'on fait une plateforme? Est-ce que ça va être, on va vraiment avoir une clientèle qui va y adhérer, puis qui va permettre que ça va être une plateforme vivante? Il faut vraiment creuser la question un peu plus à fond parce que, en même temps, c'est comme pour moi, je trouve que c'est une pensée qu'on fait, on n'a pas le choix, effectivement. Tu le disais, qu'est-ce qui nous reste si on n'a pas ça? Alors, oui, OK, mais encore faut-il que ce soit suffisamment structuré pour proposer peut-être quelque chose de différent de ce qu'on connaît en ce moment. Puis là, je n'ai pas d'idée, mais et je pense que les bailleurs de fonds, mon feeling, s'il n'y a pas le petit élément qui fait que, oups, on va dans une autre direction, on propose quelque chose de nouveau, je ne sais pas si les bailleurs de fonds vont être au rendez-vous. Mais ça, il faut le vérifier. Mais tout ça pour dire que je pense que ça prend vraiment, là, je ne sais pas où vous en êtes dans votre travail aussi, là, mais ça prend vraiment un travail de fond. Il faut vraiment creuser chaque aspect. Je vais donner la parole à Claudine, puis il y a Suzy qui a demandé la parole. Claudine. Oui, excusez, c'est parce que comme je suis co-animatrice, je ne peux pas lever la petite main bleue, fait que je lève ma main. J'ai des questions aussi. J'aurais peut-être pas les réponses là, maintenant, mais que j'aimerais que vous intégriez dans votre réflexion. Parce que, bon, le Dominique l'a mentionné un peu, comment s'insérer dans l'écosystème. Évidemment, il y a d'autres, vous n'êtes pas le seul milieu, effectivement, qui veut
sortir du lot, puis qui a beaucoup de contenu, mais qui n'a pas de la place pour tout ce contenu-là. C'est la même chose pour la musique du monde, la chanson, tous les autres styles musicaux et autres disciplines aussi, évidemment. Mais ce que j'aimerais peut-être intégrer, parce que Mathieu t'a parlé de rejoindre nos publics, de tous vous, ensemble, qui avez une saison, peut-être intégrer ça avec le membership de la saison. Mais ma question, donc, c'est qu'en est-il de la découverte? Parce que si cette plateforme-là, et on revient à vos objectifs de base, par rapport à c'est quoi le contenu, parce que là, il y a du contenu de captation de concerts, peut-être, mais il y aurait peut-être d'autres utilités là, qui ont été soulevées, de calendrier, etc. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur Spotify, par exemple, la consommation de musique classique pendant la pandémie a grandement augmenté. Donc, moi, ce que je comprends dans cette donnée-là, c'est qu'il y a une découverte qui se fait de la part des gens qui autrement ne consomment pas de la musique classique ou en consomment moins. Donc, si cette plateforme-là s'adresse à vos publics, comment est-ce que vous adressez la découverte des nouveaux publics? Comment vous allez sortir de votre lot si l'abonnement se fait? Je sais que vous êtes en réflexion, là, mais comment vous sortez du lot? Comment vous tirez votre épingle du jeu dans la pléthore de plateformes qu'il y a aussi de musique, de télévision, de toutes les chaînes spécialisées qui font leur plateforme avec leurs abonnements, avec leur... etc. Bien, écoute, Claudine, c'est une bonne question, évidemment. Puis, il y a toute la question des partenaires médias qu'on va aller chercher, qui vont nous permettre finalement d'ouvrir vers des gens qui nous connaîtraient pas. Là. Quand je parlais tout à l'heure de la Fabrique culturelle de Radio-Canada, il y a Analecta, il y a Atma aussi avec son nouveau propriétaire qui a des projets intéressants. On compte évidemment là-dessus. Puis, je ne veux pas sonner sur la défensive non plus encore, mais j'en reviens à ma question à Dominique tout à l'heure. Et d'abord, une devise, j'aime toujours citer les phrases célèbres, mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Encore, je veux dire, si on n'essaie pas ça, je veux dire, je ne vois pas de... Ce que tu dis tombe sous le sens. J'ai vu juste en dessous de toi dans mon écran, j'ai Daniel Constantino. Quand tu as dit qu'il y a beaucoup de plateformes qui existent déjà, Daniel fait oui, effectivement. Mais on n'a pas de place. Personne assez sur ces plateformes-là présentement. Alors, puis encore une fois, je veux dire, c'est pour ça que j'avais hâte à cette rencontre-là aujourd'hui, parce que il y a plein d'écueils, puis c'est une super bonne question. Comment on va aller chercher ce nouveau public? Puis le chiffre de 22 000 de Medici, ça fait peur aussi, parce que comme tu le disais dans le chat, ça fait 10 ans qu'ils travaillent là-dessus. Puis 22 000 à l'échelle du monde, je veux dire, c'est pas beaucoup. Alors, c'est sûr qu'il faut être réaliste par rapport à ce qu'on espère ici. Puis peut-être que la solution de ça, finalement, c'est que Arion va produire ses vidéos cette année, puis on va les mettre sur notre site web. Bon, on va se sauver, mais je me dis, tu l'as dit, Dominique, on a raté le train du numérique il y a 10 ans, en grande partie, et moi, je suis le premier à m'en vouloir parce que j'étais dans des discussions au CQM il y a 10 ans, puis je pensais à mes organismes comme Pentaed, puis d'autres gars, je ne voyais pas ce qu'on pouvait faire avec le numérique il y a 10 ans. Je n'étais pas là. T'sais. Alors, je l'ai raté big shot, le train. Mais là, je me dis maintenant, je me demande juste ça. Alors j'aime ça aujourd'hui être confronté. Je les note, toutes les questions, Claudine, ne t'inquiète pas. Puis peut-être qu'on va se dire que ce n'est pas une bonne idée, mais c'est infiniment triste si c'est ça le constat. Puis le but de mes questions, là, Mathieu, c'est pas vraiment que le projet, de décourager les gens de faire le projet. C'est vraiment pas mon intention. Vraiment, c'est que je vois d'une manière réaliste, je pense aux bailleurs de fonds, ce que j'entends, moi, du développement numérique. Juste présenter comme l'introduction que tu as fait, là, je sais que ça passe pas. Ça passe pas. Il faut aller
beaucoup plus loin que ça dans... Mais là, naturellement, il n'est pas écrit le projet. Là. Vous allez l'écrire, il va y avoir quelque chose qui va se développer. Oui, je ne t'oublie pas, Suzy. Mais naturellement, donc c'est pas. Mais c'est sûr qu'il faut aller beaucoup plus loin que l'idée de base qui semble simple et claire pour tout le monde. Faut aller plus loin que ça. Sinon, les bailleurs de fonds ne seront pas au rendez-vous. Alors, c'est juste une mise en garde que peut-être qu'on va arriver à l'automne avec prêt, mais je pense qu'il y a un gros travail de réflexion, puis d'approfondir. Je pense, en tout cas, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de travailler avec des spécialistes aussi. Des spécialistes en numérique, des spécialistes en captation, des gens qui, pour brasser les idées, au CQM, on en parle dans les chantiers qu'on va parler, on se dit, tu sais, ça prendrait pour le milieu de la musique de concert un laboratoire créatif qui permette aux gens de tester des nouvelles idées. Tu sais, on disait, quand il y a eu le théâtre, hein, puis à un moment donné, whoop, le cinéma est arrivé. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait au cinéma les premiers temps? Ben, ils ont reproduit ce qu'ils faisaient au théâtre. Puis là, puis un jour, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient murmurer aussi, quand le cinéma parlant est arrivé, qu'ils pouvaient murmurer. Puis là, ça au théâtre, ils ne peuvent pas le faire. Puis tout d'un coup, le cinéma s'est développé en étant un produit en soi. Alors, il y a toujours le concert vivant qui est là, le théâtre vivant qui est là, mais il y a le cinéma. En musique, c'est un autre langage. Mais le concert vivant est là pour rester. Mais on ne peut pas juste faire une captation. Ça ne peut pas juste être ça l'offre qu'on fait. Naturellement, on commence par ça parce que c'est ça qu'on connaît. Et je pense qu'un projet comme une plateforme qui relie la musique baroque, il faut aller beaucoup plus loin dans la conception de qu'est-ce qu'on veut faire avec le produit numérique. C'est pas d'avoir un objectif, de dire on veut rejoindre notre clientèle, on veut garder contact avec nos publics, on veut être découvert, mais qu'est-ce qui va faire qu'on va vraiment arriver avec un produit qui un jour va s'appeler, je ne sais pas comment, le concert numérique, le nu-concert, je ne sais pas, mais qui va devenir tout d'un coup un produit en soi. C'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'ils cherchent. Et les subventionnaires, c'est ça qu'ils cherchent. Dominique, je sais ça. Mais moi, ma question, puis je ne suis pas du tout négatif dans la vie, en général, puis je suis bien d'accord avec toi, mais le temps qu'on se rende à ça, il y a plusieurs de nos organismes qui ne feront pas le pont jusque-là. On est en péril. Je veux dire, alors, moi, d'abord, c'est sûr on pense à la même chose. Je veux dire, je travaille à l'Université de Montréal, on pense à ça aussi, tu sais, de se redéfinir, trouver la nouvelle expérience, c'est quoi la suite des choses. Concrètement, d'ici les 2 prochaines années, si on ne veut pas mourir, on fait quoi? Tu sais? Puis là, je sais que Suzy veut parler, puis je ne veux pas monopoliser la réunion, mais pour moi, tu me dis, ton introduction, ça ne passe pas. Je le conçois bien. Je voudrais savoir pourquoi, puis j'aimerais ça savoir pourquoi. Qu'est-ce que le gouvernement s'attend à ce qu'on fasse avec toutes les subventions qu'il nous a avancées cette année? C'est peut-être juste pour nous sortir la tête en dehors de l'eau puis gagner du temps, mais j'ai hâte de voir l'année prochaine qu'est-ce qui va arriver avec une année où on va avoir fait 5 concerts à Bourgie, même si on faisait des sold-out à chaque fois, on va avoir rejoint moins de 500 personnes dans toute notre saison quasiment. Je veux dire, comment ils voient la suite des choses. Puis, ce que tu me dis, ça tombe sous le sens qu'il faut s'asseoir avec des spécialistes de captation, tout ça. Mais encore une fois, qui a les ressources pour faire ça? À Rion, on est 3 là, aujourd'hui. Je veux dire, on ne peut pas faire ça. Je veux dire, on ne peut pas engranger, on ne peut pas se mettre à dépenser pour tout faire ces trucs de consultation-là. Fait que c'est ça aussi. Là, mais tu as raison. Je dis, moi, j'aimerais ça. Je n'ai pas encore l'idée, évidemment, de réinventer le concert, mais j'ai juste l'impression qu'on va manquer de temps peut-être un peu. Oui. Si je peux me permettre juste rapidement aussi pour compléter, Claudine, on parle beaucoup de la captation, là, on dirait que c'est comme au cœur là, des sujets là, ces temps-ci, partout dans toutes les réunions où on va. Mais il y a tout un désir aussi sur le 415 d'avoir
une portion éducative, de l'audio, du podcast, de l'écrit, donc du rédactionnel, des capsules avec les musiciens pour parler des instruments, des programmes, des compositeurs. Donc, il y a toute une façon, effectivement, d'éduquer un nouveau public, puis d'intéresser un nouveau public aux produits pour les ramener en salle quand ça va recommencer. Il y a aussi ce désir-là avec le 415. OK, merci. Suzy et il y a Geneviève Soli aussi. Donc, Suzy Leblanc. Allô, bonjour tout le monde. Écoutez, j'ai pas des solutions, mais j'ai des questions. Et puis, j'étais pas là il y a 2 semaines, donc mais je pense pas que c'est des choses qui ont été vraiment discutées encore. De ce que j'entends, je suis d'accord avec ce que vous dites tous les deux, Dominique et Mathieu. Moi, ce qui m'a frappé dans la discussion jusqu'à maintenant, c'est qu'on parle beaucoup de la fidélisation de nos publics d'ici, tout ça. Et je sais que vous y avez pensé, là, mais je le mentionne parce que je ne l'ai pas entendu aujourd'hui, que c'est tellement une opportunité extraordinaire de s'exporter sans être obligé de prendre l'avion. Et que tout le contenu éducatif, tout ça, j'aime beaucoup, Janie, cet aspect-là aussi, parce que ça nous différencie de juste avoir des captations. Justement, ça amène quelque chose d'éducatif qui peut vraiment aller loin. Puis je me demandais si vous aviez aussi peut-être l'intention ou l'idée de regarder ce qui se fait dans peut-être des situations, voyons, des comités de diffusion peut-être en Europe pour voir si on ne pourrait pas aussi se lier avec certaines, ou aux États-Unis aussi, Early Music America, tout ça, pour voir comment on pourrait rejoindre plus de gens, mais aussi vraiment que le milieu québécois de la musique ancienne, qui est assez particulier, on n'appelait pas ça la Mecque pour rien, là, que ça puisse justement être quelque chose qui est mis en valeur à l'extérieur du Québec pour qu'on ait peut-être justement, c'est un complément à nos concerts, mais ce complément-là, il peut attirer des gens en Australie, des gens partout. Puis il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas, surtout si on veut avoir un contenu un peu bilingue, ou trilingue. En tout cas, c'est juste des idées comme ça, de vraiment profiter de l'occasion. Puis comme dit Dominique, de réfléchir, d'avoir une vision. Peut-être ça prend un comité. Je pense qu'on est des gens extrêmement créatifs et qu'on est capable d'avoir des idées formidables. C'est pas peut-être juste en se parlant entre nous ou en ayant un document écrit où tout le monde met des idées. Oui, je trouve ça intéressant. Il faut y réfléchir. On ne peut pas juste rester là puis laisser le train passer une deuxième fois. En Suisse, il y a une initiative, je vais retrouver le lien, je vais le mettre dans le chat. Il y a 2 semaines, on l'a présenté. En Suisse, il existe un site comme ça, une plateforme dédiée à la musique contemporaine. Alors, tous les ensembles de musique contemporaine sont là-dessus. Ils ont des partenaires de toutes les radios et tous les postes de télévision suisses. Il y a un calendrier, des vidéos, du contenu audio. C'est très inspirant comme modèle. Encore une fois, ce serait intéressant de le confronter avec ce qui devient comme objection potentielle, Dominique. Là, je vais retrouver... merci, Janie l'a mis dans le chat. Là. Bravo. Bien joué. Merci. Geneviève Soli. Bonjour tout le monde. Je vais réagir à mon rythme. Je me demandais en fait si je vous le dirais, mais je vais quand même vous dire parce qu'on traverse en ce moment 2 crises au Québec, à mon avis. La crise du milieu culturel, puis la crise dans les CHSLD, qui m'affecte moi personnellement terriblement. Mon père a la COVID dans un CHSLD et je le vis au quotidien. Et je suis venue à la réunion, mais c'est très difficile pour moi de parler. Mais je tenais à être là. Donc, je vais me forcer. J'étais pas entièrement d'accord, j'étais plus ou moins d'accord, Dominique, avec ce que tu disais. Et comme j'ai dit la dernière fois, on ne peut pas être contre la vertu. Et moi, j'ai dans mon caractère l'enthousiasme et j'abonde dans le sens de l'enthousiasme de Mathieu. Ça, je tenais à le dire. Je parle, je vous l'ai dit pêle-mêle, j'ai de la difficulté à rassembler mes idées, mais tout ce que je vais dire est réel. C'est juste que je n'arrive pas à créer des liens comme d'habitude. Alors, je vous prie d'être compréhensif pour ça. Ça fait des années, je dirais 30 ans, qu'on essaie de rassembler le milieu de la musique ancienne et qu'on dit, la musique ancienne au Québec, Suzy, tu l'as souligné, la Mecque. Moi, je l'ai toujours dit à chaque fois que j'ai pris la parole au niveau municipal, qui est quand même grand, là, quand même 2 millions, 3 millions, là, c'est pas petit. Là. Je l'ai dit. J'avais écrit une phrase type pour la ville de Montréal parce qu'on est
toujours passé sous silence. J'ai réagi très négativement il y a quelques jours, peut-être certains l'ont vu sur les plateformes sociales, à la sortie de Madame la ministre. Ça m'a irritée terriblement parce que c'est pas ça la culture pour moi, c'est beaucoup plus au Québec. Et ce que je vois dans cette initiative qui pourrait prendre forme et exister, c'est de nous faire connaître comme milieu ici. Je comprends que c'est beau, le développement international, tout ça, mais on est très créatif. Moi, j'ai toujours eu pour mon dire, c'est ma fibre historienne, que notre force en musique baroque est issue de la fondation de notre pays. Que l'étude de la musique baroque, que j'en fais d'un point de vue musicologique, me fait voir à quel point c'est pour ça, je crois à ça, c'est pour ça qu'on est si fort en musique baroque et personne ne le sait. Alors, la plupart d'entre vous, vous le savez, j'ai un fils humoriste. Puis, quand je suis ce que mon fils fait, c'est-à-dire toujours, évidemment, maman poule, quand je suis ça, puis que je vois que personne ne connaît ce qu'on fait, je me dis, il y a deux mondes à l'intérieur d'une seule société. Puis ça m'enrage. Puis aujourd'hui, là, je suis en colère contre tout le monde à cause de la situation que je vis dans ma vie personnelle. Alors, ça sort pas politiquement correct, là. Mais honnêtement, je pense que ne serait-ce que si notre unique objectif était de mettre du contenu, puis là, je suis nulle là-dedans, OK? De mettre tout ce que vous avez dit, incluant évidemment le côté pédagogique, ça m'allume, d'essayer de montrer aux gens qu'est-ce qu'on fait, puis qu'on est ici, puis qu'on y arrivait, mon Dieu que ça serait fantastique. Donc, une autre chose que j'ai remarquée. Là, puis si je suis dans le champ, je le suis complètement, mais c'est un cri du cœur. Le financement, pour qu'on fasse connaître ça, ça fait des années, pendant des années plutôt, pas ça fait des années, pendant des années, j'ai entendu les gouvernements nous dire, puis les gens d'affaires aussi m'ont dit, pourquoi vous ne vous rassemblez pas? On vous donnerait de l'argent, pourquoi? Proposez-nous des affaires, on va vous soutenir. Pourquoi réinventer la roue, puis inventer, parce que je suis aussi excédée là, par se réinventer. Non, je ne veux pas me réinventer. Évidemment, je n'avais jamais vu ça, des petites mains qui applaudissent pendant que je parle, c'est le fun. Merci, Suzy. C'est ça. Moi, je voudrais trouver un moyen. Ce qui m'intéresse, là, c'est de prendre part à ça, de soutenir Arion. Puis, hey, on n'est-tu pas content puis chanceux d'avoir quelqu'un qui veut driver ça? On veut-tu pas la faire, la structure organisationnelle? Arion, moi, ce que j'entends, là, moi, je vais avec ce que j'entends, là. Je suis au premier degré, là. Je fais pas de... Je suis pas à un autre niveau. Puis ici, il y a ci, puis ça. Non, je suis pas là, là. C'est ce que j'ai entendu. Ils veulent, Arion, organiser, mettre une structure, être opérationnelle, ne pas être directeur artistique. Ça, c'est un gros problème, puis il va falloir tout penser à ça. Mais ça a été dit, puis ça rassure. C'est fait pour ça aussi, là. Puis c'est la vérité, je suis sûre. OK, ça, c'est clos. Deuxième affaire pêle-mêle, notre public. À qui, alors ça, question très pertinente, à qui ça s'adresse? 3 catégories, mais notre public. Moi, ce que je crains, c'est juste une pacotille puis un détail, là, mais ce que je crains, c'est que notre public, il y en a beaucoup qui ne vont pas suivre. Ceux que je connais, moi, autour de moi, je dirais peut-être 1 sur 2, puis même là, je suis peut-être ambitieuse, qui va suivre là-dedans. Je pense que c'est impératif qu'il y ait du nouveau public, tu l'as mentionné aussi, Mathieu, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas bonne là-dedans, là, mais aujourd'hui, ce qui me manquerait, c'est l'écoute de certains de nos membres de conseil d'administration qui ont le profil communication, qui, eux, peuvent rebondir à leur façon dans leur réseau, parce qu'on va avoir besoin des réseaux des uns des autres. On ne pourra pas faire ça tout seul avec notre seul réseau. Alors, je pense que dans une prochaine réunion, ça serait bien d'inviter toutes les directrices et les directeurs communication de tous les ensembles et les membres des CA respectifs qui, eux, ont leur réseau, qui sont spécialistes là-dedans. Ça, c'était une autre idée. Vous parliez de nos abonnés. Juste un petit détail, il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas d'abonnés. En tout cas, nous, aux Idéreuses, on n'en a plus. C'était pas ça notre profil parce qu'on fait du à la carte. On n'a pas d'unité. Alors, finalement, on a un public, mais on n'a pas d'abonnés. C'est ça, ça dépend. Comment le mettre en marché? Ouais, je pense que j'ai tout dit. J'ai tout dit de façon erratique, là, mais...
Voilà. Bon, merci Geneviève, mais c'est important. Ça dit en fait que tu es pour le projet, Oui, c'est ça que ça dit. tu as envie de ce projet-là. Oui. Je te dirais qu'au passage, oui, c'est irritant pour tout le monde quand on nous demande de se réinventer parce que c'est pas ça le but, c'est pas ça l'idée. Le premier, je suis irrité par cette idée-là. Sauf que, effectivement, il y a une question de convaincre ces fameux bailleurs de fonds-là. Faut vraiment qu'il y ait un aspect dans un projet comme celui-là de recherche et de développement. Ça ne peut pas être uniquement un projet de diffuser pour être visible, parce que là, avec des plans d'affaires, bon, mais effectivement, il faut tout faire ça. Il faut tout faire ça avant de déposer la demande. En fait, il faut faire peut-être une demande en 2 phases. C'est juste que on pourrait tâter le terrain, mais votre échéancier d'avoir quelque chose à l'automne, selon moi, c'est très ambitieux parce que là, il faut, d'une part, je pense, avoir une première phase de réflexion, de structuration et de justement d'évaluation, de ramification, puis de contact, puis d'interaction pour arriver avec un projet très, très solide qui, là, va être financé. Dominique, malheureusement, la crainte. Oui. Regarde, je veux juste revenir là-dessus. Deux petites choses. D'abord, moi, je vais juste parler au nom d'Arion parce que c'est juste ça que je peux faire aujourd'hui. Nous, on va faire des vidéos. On prend ce virage-là pour rester actif, pour faire travailler nos musiciens. Puis, comme on n'est toujours pas sûr qu'on va pouvoir avoir du monde dans la salle ou très, très peu de gens, on prend ce virage-là. Ça, c'est clair. Ça va arriver de toute façon. Ce qui n'est pas clair encore pour nous complètement, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces vidéos-là une fois qu'on les a produites. Et ce qu'on veut, c'est protéger, comme peut-être d'autres d'entre vous. Geneviève, c'est très pertinent qu'elle a pointé le fait que ce n'est pas tout le monde qui a des abonnés. Arion, on a des abonnés. Là, on en a peut-être juste le tiers qui s'est réabonné par rapport à d'autres années. Mais on veut pas. Il y a des revenus qu'on a déjà perçus. On va pas dire on va mettre nos concerts sur YouTube, puis l'abonné, je veux dire, il a payé dans le beurre à ce moment-là. Donc, nous, on a cette préoccupation-là pour nous. Alors, l'automne, oui, c'est ambitieux. Puis le 415, c'est un projet qui va se décliner en plusieurs phases. Mais, et j'ai pas... tout ce que tu dis, c'est pertinent, mais encore une fois, il y a 2 choses. Parce que la réinvention, là, il y a 2 réinventions. Tu parles de la réinvention de la forme du concert. C'est quoi le concert de l'avenir? Puis après ça, la réinvention qu'on est obligé de faire à très, très, très court terme, tous entre nous, parce que, je veux dire, il y en a peut-être qui sont en dessous des 9 personnes qui rentrent sur la scène de la salle Bourgie en permanence. Ce n'est pas le cas d'Arion. Moi, il faut que je réinvente toute ma saison en disant comment je peux faire travailler un orchestre de 18 musiciens en ne pouvant pas en mettre plus que 9 sur la scène. Il ne faut pas que les musiciens... Alors, ça, c'est de la réinvention déjà. Une réinvention en termes d'effectifs, de répertoire. Après ça, il y a le format du concert, parce que on sait déjà, par exemple, à Bourgie, que c'est des courts concerts sans pause, tout ça. Alors, oui, il y a l'autre réinvention après, mais moi non plus, comme Geneviève, je n'ai pas envie de... Je veux dire, puis quand vous parlez vous-même de musique de concert au Québec, je pense que c'est le CQM qui est venu avec cette expression-là d'abord. C'est, je veux dire... alors, moi, j'ai le goût de dire merci pour le réalisme, mais je n'ai pas vraiment le temps de m'embarquer dans une immense ronde de concertation. Puis je suis comme présentement plus reconnaissant qu'irrité, je tiens à le préciser. Mais je me dis, on va avancer pareil. Puis je veux dire, si on est pour avancer tout seul, on va avancer tout seul. Si tu penses que le gouvernement, il n'y a pas de chance qu'ils nous disent oui, bien, on va redresser nos manches. Je vais parler à tous ceux qui sont derrière nous. On va aller chercher les 100 000 puis on va gérer après. Puis oui, Giovanni a raison, la pérennité de ça, mais c'est juste là, je me dis, est-ce que ça vaut la peine qu'on se fasse porteur de ballon pour le milieu? Après ça, on est conscient qu'il faut faire nos devoirs, là, mais je me dis, là, l'été s'en vient. On a des saisons qui commencent à l'automne. Je doute qu'on puisse... Puis moi, très personnellement, je ne parle pas au nom d'Arion, mais ce que j'ai entendu de Novantica,
qui était une belle initiative il y a quelques années, qui a été pilotée par France Malouin, qui est quelqu'un pour qui on a tous beaucoup d'estime, mais qu'après 2 ans, puis je ne veux pas du tout réduire le travail qui a été fait, mais les accomplissements de ça, c'est juste trouver un nom, trouver un site, tout ça a pris du temps. Puis moi, ce que je vous demande comme question, c'est est-ce qu'on a ce temps-là présentement? Si on était dans le supra, là, en se disant il faut penser long terme, tout ça, pour ça, c'est peut-être les phases subséquentes du 415. Je me dis, assoyons-nous ensemble avec votre aide, merci beaucoup, pour structurer la suite. Mais moi, c'est le court terme. Puis je sais que c'est peut-être pas visionnaire d'être focalisé comme ça sur le court terme, mais si je veux avoir un moyen terme dans ma tête, il faut que je réussisse mon court terme. En résumant, là. Puis, ce court terme-là, Mathieu, s'inscrit aussi, Dominique, tu le sais, là, je suis là à toutes les rencontres avec toi, s'inscrit aussi dans le fait qu'on n'a aucune idée de la part des subventionneurs de ce qui va arriver de nos subventions. C'est-à-dire que là, on a tous reçu, pour ceux qui sont au fonctionnement, la nouvelle que ce serait reporté d'1 an, le dépôt, mais même à ça, il arrive quoi de tous les fonds qui ont été reçus? Est-ce que si, par exemple, je dis n'importe quoi, Arion décidait qu'on ne peut pas faire nos concerts puis qu'on se met en dormance pendant 1 an, va arriver quoi au bout de l'année avec ces fonds-là? On va nous demander de les retourner ou pas? Donc, Arion a décidé de prendre le virage numérique, de créer une plateforme, d'essayer de, effectivement, faire la fédération des organismes, de faire un projet qui est soutenant, qui dit, en fait, à nos subventionneurs, on s'est tous donné la main pour grandir là-dedans, puis pour tous arriver à quelque chose d'autre, finalement. Puis on n'a pas dormi sur les subventions qu'on a reçues en temps de crise, en attendant que vous disiez quelque chose. Donc, je pense qu'effectivement, comme Mathieu le dit, c'est un projet qui est en plusieurs phases. C'est un projet qui n'a aucune barrière. C'est-à-dire que je pense qu'il va pouvoir évoluer dans le temps, évoluer selon comment les organismes vont évoluer avec cette crise-là. Et aussi, et surtout, je pense, c'est une façon, en fait, c'est une façon de dire qu'on existe encore autant au public, mais à nos subventionnaires, puis qu'on n'a pas juste reçu la vague du COVID en pleine face en faisant plus rien, puis en se disant que tout ce qu'on faisait avant, c'était juste ça qui était bon. Je pense que tout ce qu'on faisait avant, c'était excellent, mais il y a place à autre chose. Il y a place à améliorer, puis améliorer, ça ne veut pas dire changer, ça peut juste vouloir dire évoluer puis ajouter d'autres choses. Excellent, merci, Jeannie. Claudine? Oui, j'ai encore des questions. Des propositions aussi. Parce que j'aimerais ça, Suzy tout à l'heure parlait de peut-être avoir un document où tu sais, le projet prend forme, chacun peut écrire ses idées, etc. J'aimerais ça que vos objectifs soient un peu plus précis. Parce que mon grand questionnement, c'est est-ce que une plateforme de diffusion, c'est vraiment ça la réponse à votre problème, votre problématique? Parce que, Jeannie, quand tu disais, bon, on veut que ce soit un peu plus large, on veut qu'il y ait un volet éducatif, audio, podcast, etc. Moi, je pense, vraiment personnellement, là, je pense que ça a le plus de valeur. Puis je ne veux pas diminuer la valeur du concert, c'est pas ça du tout, mais pour une plateforme, je pense que ce qui pourrait peut-être vous faire sortir du lot, ce serait ça, de miser là-dessus. Je pense un petit peu à, c'est une comparaison, là, mais je ne sais pas si vous voyez, vous savez, il y a le tag aliments d'ici puis les fromages du Québec. On dirait que je l'envisionnerais un petit peu comme ça, dans le sens où la musique d'ici puis le baroque du Québec. Dans le sens où je pense que ça pourrait être sans miser sur une plateforme de diffusion. Il pourrait y en avoir évidemment. Mais si vos objectifs étaient de rassembler le milieu, rassembler un public autour de ce que vous faites, aller développer un nouveau public aussi, peut-être que de miser sur c'est quoi le baroque au Québec. Geneviève, tout à l'heure, Soli disait, les gens ne nous connaissent pas bien. Peut-être que la réponse à ça, c'est pas nécessairement des captations de concerts, parce qu'un concert vivant, ça reste un concert vivant. Je comprends que dans une période de crise, il y a
oui, une volonté de maintenir le lien avec vos publics, de continuer de présenter vos contenus, mais peut-être que ce qui pourrait être un petit peu plus probant, si je peux dire, ou structurant envers les bailleurs de fonds, ça serait de miser sur une plateforme plus complète qui irait vraiment montrer c'est quoi le milieu baroque sans que ça soit axé sur la diffusion des concerts. Peut-être que vous n'avez juste pas développé encore comme ça, là, mais je ne sais pas. C'est parce que je vois la solution en temps de crise. Tu sais, on en avait déjà parlé avec d'autres, mais il y a la réponse à la crise, puis il y a le après. Là, ce que je comprends, c'est que vous êtes dans la réponse à la crise, mais non, Janine, tu fais signe que non, mais Mathieu, tout à l'heure, disait oui, là, c'est urgent. On est dans la réponse à la crise pour sortir la plateforme. Maintenant, son contenu n'est pas une réponse à la crise. Le contenu, Arion, il pense, en fait, Claudine, depuis environ 2 ans. Ça fait 2 ans qu'Arion travaille sur le contenu éducatif, le contenu exploratoire, tout ça. Puis au début, naturellement, il n'y avait pas eu cette crise-là, puis on y pensait pour arionbaroque.com. OK? Maintenant, le 415 est venu dans un désir de Mathieu, moi et de toute l'équipe chez Arion de se dire, il me semble que tout le monde ensemble, ce serait plus porteur. Donc, et là, c'est là où le 415 a vu le jour. Et le 415, juste pour tout le monde, là, pour le redire, peut-être que ça va répondre à une partie de ta question, il y avait là, juste dans le nom, en fait, le désir que ce soit un lieu, comme le 450 ou le 514, donc le 415, que ce soit un lieu où les gens peuvent venir pour chercher de l'information, qu'on soit une source première d'information. Puis là, ça peut aller loin, là. C'est de l'individu au scolaire, n'importe, là. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que oui, c'est bon le contenu éducatif, oui, c'est bon le contenu autre que musical, mais reste que, tu sais, il n'y a pas mieux que de nous écouter puis de nous entendre pour savoir qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment un bon équilibre dans tous les contenus, mais je suis d'accord avec toi. Au niveau des présentations, tout ça. Puis là, c'est peut-être la façon que ça s'est fait au niveau des présentations, parce que comme je le dis, là, la captation de concert est au cœur de toutes les discussions, de toutes les réunions dans lesquelles on fait partie, tout le monde. Là. Mais ce ne sera pas... Les captations vidéo, là, dans le plan d'affaires, là, c'est loin d'être comme présenté en premier. Tout est présenté également. C'est vraiment un tout. Okay. Merci, Jenny, pour la précision. Johan? Oui, je voudrais réagir au propos de Claudine et Geneviève, que je trouve assez pertinent. Je vais vous mettre dans la conversation ce que l'Opéra de Paris vient de lancer. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Aria. C'est la réaction de l'Opéra de Paris face à ce problème et à cette pandémie, à la difficulté de présenter des concerts, mais surtout de se dire que c'est une occasion inespérée actuellement de pouvoir toucher un nouveau public. C'est-à-dire que cette application, Aria, elle n'est pas là pour présenter de la musique en tant que telle, elle est là comme un outil pédagogique qui va susciter de la curiosité chez la personne qui télécharge l'application, puis qui va l'amener à découvrir un peu plus justement de la musique via l'Opéra de Paris. Je trouvais ça assez intéressant peut-être justement de se rapprocher directement de notre public, parce qu'effectivement le rayonnement c'est très bien, mais quand on se rend compte que notre place au Québec elle est vraiment pas connue, on est très très bon. Alors on n'arrête pas de dire Montréal, on est la meilleure place au Canada, on a une très bonne scène du milieu de la musique ancienne et baroque, mais on s'auto un peu congratule, puis on est un peu dans le petit milieu, mais les gens qui sont à l'extérieur n'ont aucune connaissance et ne sont absolument pas intéressés par nous. Je me dis, est-ce que c'est pas peut-être justement l'occasion maintenant de se dire, on va travailler sur du contenu, on va essayer d'intéresser peut-être plus les gens à notre musique, mais d'une façon peut-être plus divertissante et pédagogique, sur des faits historiques, sur des faits musicaux, oui, mais avec quelque chose justement, avec une structure. Cette structure aussi, il faut se poser la question du partenariat. Le partenariat, je sais que Mathieu tout à l'heure t'en parlait, l'application Aria, elle a vu le jour grâce justement à Huawei, la compagnie chinoise de téléphone, ce qui leur a permis justement de faire une sorte de conversation en ligne avec un robot auquel il nous pose des questions, on répond par rapport à nos goûts,
musicaux. Puis ensuite, on a comme une sorte d'exploration et ça peut durer 5-10 minutes par jour pour réussir à aller chercher de nouveaux contenus. Donc peut-être justement essayer de développer plus l'aspect pédagogique, peut-être proposer des entrevues avec des artistes sur la façon de jouer leur instrument ou sur des directeurs artistiques sur leur vision de la musique. Mais des concerts en tant que tels qui sont reproduits, on le sait très bien, ça n'intéresse pas notre public. Déjà, ça n'intéresse pas notre propre public qui ne veut pas assister à des concerts en web parce qu'ils perdent l'expérience. Eux, ils nous disent que ce qui leur intéresse déjà, c'est des personnes qui sont quand même assez âgées. Ce qui leur plaît, ce qu'ils aiment, c'est le côté social de l'événement, puis en même temps l'acoustique. Donc les deux qualités de nos concerts, justement, sont complètement perdues avec ce qu'on leur propose là. Donc peut-être justement essayer d'aller chercher quelque chose de différent, puis aller chercher un nouveau public avec une façon peut-être différente de présenter les choses, puisque la captation ne les intéresse pas. Merci, Johan. Il y a Claire qui me posait une question, à savoir, dans les autres musiques de concert, est-ce qu'il y a des projets de cet ordre sur la table? Il y a Tim Brady qui a un projet qui dépose au Conseil des arts du Canada depuis au moins les 4 dernières années et qui est refusé à chaque année. Là, le projet a été accepté et en juin, il commence à travailler sur un projet en musique contemporaine, pour la musique de création. C'est vraiment pour la diffusion de la musique de création. Sinon, au niveau des autres musiques, les idées sont lancées. Naturellement, si ça prend une plateforme, ça prend une plateforme, mais il n'y a rien, il y a pas de démarche structurée, en tout cas jusqu'à ce moment, dont j'ai entendu parler comme Marion propose. Moi, ça fait déjà, il est déjà 15h08, donc moi, j'aurais envie de faire, d'y aller par étapes maintenant. D'abord, dans un premier temps, la première question, c'est est-ce que les gens sont à l'aise de travailler ensemble, l'ensemble du milieu de la musique baroque, et que ce soit Arion qui soit porteur d'un projet, en ce moment d'une plateforme pour regrouper l'ensemble du milieu. Alors peut-être qu'on commence par cette première question-là. Est-ce qu'il y en a qui, juste au niveau de ce principe-là, ont des questions ou ont des commentaires, quelque chose qu'ils aimeraient éclaircir à ce sujet-là, cette idée-là de se réunir, de se regrouper l'ensemble de la musique baroque et que ce soit Arion qui chapeaute le projet? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole ou qui ont des commentaires? Je crois qu'Arion est le mieux placé pour ça. Je vais passer les réponses au chat. D'accord. Il y a quelqu'un qui a dû quitter, mais qui a dit oui, j'embarque dans ce projet-là. À date, je n'ai que des oui, fait que c'est le fun. Il n'y a pas l'air d'avoir de commentaires ou même de questions. On me dit, est-ce que Arion devient un diffuseur à ce moment-là? Je pense non, je n'ai vraiment pas ça à l'esprit, Suzy. Je ne sais pas si c'est l'âge ou pas, là, mais non. c'est pas le but, vraiment. Moi, je vais vous dire, ça fait plaisir de voir, je vais reprendre à Rebecca aussi, on parle de la musique ancienne au sens large. On va pas se limiter à la date de naissance de Monteverdi, là, puis à la mort de Bach. On parle de la musique ancienne. Et je vais aussi, je vais lancer aussi un petit pavé dans la mare, mais éventuellement, ça viendra aussi, c'est de voir. Aujourd'hui, on est tous des organismes qui œuvront dans le domaine de la musique ancienne sur les instruments d'époque, tout ça. Mais s'il y avait un intérêt, parce que si on était sondé, mais on n'a pas fait de discussion avec les violons du roi, qui, oui, jouent sur un instrument moderne, mais qui font cette musique-là, mais qui ont une réputation, qui ont un rayonnement. Ce sera une autre discussion, puis on reviendra de façon transparente vers vous là-dessus. Ce que je voulais dire, moi, le rêve que j'ai aussi, je veux dire, un petit moment Martin Luther King, là, mais je me dis, c'est une étape. Je me dis peut-être que pour faire vivre cette plateforme-là, ça prendrait une ressource. Est-ce que c'est une ressource qui pourrait être commune? Est-ce qu'il y a d'autres ressources qu'on peut mettre en commun? Est-ce qu'un jour, on peut penser à un lieu de diffusion? Janie parlait du 415 comme d'un code régional, mais ça peut être aussi une adresse. D'avoir un jour une salle de concert adaptée au format des instruments anciens. La salle Bourgie est magnifique, mais même parfois un peu grande pour les petites formations sur instruments d'époque. Puis c'est un diffuseur extrêmement actif aussi, la salle Bourgie, Arte Musica. Alors vous le savez, quand il s'agit d'avoir des dates, c'est pas toujours facile non plus. Est-ce qu'on peut aller vers ça?
Puis évidemment, là aussi, il y a plein d'écueils, il y a plein de structures à monter, mais c'est... moi, c'est ce qui m'anime. Puis quand Claire m'a demandé de prendre le relais pour Arion, puis que le conseil d'administration m'ont dit, on aimerait que tu développes Arion, je veux dire, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est à tout ce que vous faites à Montréal. Puis à la pluralité d'offres qui existent, de musiciens extrêmement talentueux. Puis je ne vois pas comment, à Montréal, on peut développer tant que ça un de nos organismes. Je veux dire, il y a déjà beaucoup d'offres de concerts. Je me dis, le développement, je le vois dans des initiatives communes. Tu sais. Alors ça c'est une... Claire, il va falloir qu'on se parle. Là. Il y a beaucoup de questions précises. Mais à la base, je ne vois pas d'immenses problèmes à ça. Mais donc, ça fait plaisir d'entendre tous ces oui-là. Puis Dominique, Claudine, Giovanni, pardon, j'entends les mises en garde quand même. En fait, c'est des mises en garde. C'est qu'il faut y penser tout de suite. Là, Oui. si on est en train de rédiger le projet, là, c'est maintenant que ça se dessine, il faut penser à ces questions-là tout de suite parce que ça va vous être posé. Oui, Alors, mais... il faut avoir une réponse. Si oui. c'est dit, ce n'est pas la première étape, c'est correct que ce ne soit pas la première étape. Mais il faut avoir une réponse à donner parce que c'est clair qu'ils vont poser la question. Puis, je suis curieux de voir aussi dans les prochains mois comment ça va bouger dans ces initiatives-là. Comment les Télé-Québec, les Radio-Canada de ce monde vont se positionner dans ça aussi. Ça va être à suivre, mais c'est sûr qu'il faut trouver une façon de développer. Dominique, là-dessus, j'aimerais ça juste une réflexion. Je veux dire, Radio-Canada, à l'époque des captations radio, permettait une diffusion plus large de nos productions en choisissant une, des fois deux, des fois plus, si on était des gros organismes de captation. Maintenant, avec l'argent que le gouvernement fédéral est peut-être prêt à mettre, Radio-Canada peut reprendre en partie ce mandat-là, venir en soutien puis à la production de matériel qui va être maintenant audio et visuel. Mais, maintenant, le problème, c'est que ça, même si Télé-Québec et Radio-Canada le font, ça va venir en aide à nos organismes, mais là, c'est la mission première de diffusion de nos organismes qui est compromise par la situation. Puis c'est en ce sens-là que tout le contenu dont Claudine parle, on ne peut qu'être d'accord avec ça, puis c'était déjà esquissé dans notre plan de toute façon. Mais, puis je ne veux pas avoir l'air, c'est ça, de mettre des œillères en disant... Puis Johan a raison, effectivement, que une partie de notre public, ce qu'il veut, c'est l'expérience du concert, tandis que l'excellente application de l'Opéra de Paris est intéressante. Sauf qu'en attendant, combien de temps de pouvoir reprendre de retrouver un modèle d'affaires qui nous permet de survivre, parce qu'il n'y a personne qui est très profitable, qui l'était de toute façon, bien, c'est là où c'est de se dire, est-ce qu'à ce contenu-là, qui est un complément, qui est un accompagnement à notre offre de concert, c'est comment faire vivre l'offre de concert en même temps. On en revient à ça. Alors, évidemment, les notes sont prises, là, mais... puis Radio-Canada puis Télé-Québec, j'espère qu'ils vont être partenaires là-dedans. Puis j'espère qu'une partie de nos captations visuelles qui constitueraient le matériel premier de la plateforme 415, ça serait le fun que chacun de nos groupes, il y en ait un ou deux de ces concerts-là par année qui soient produits par Radio-Canada ou Télé-Québec. Un ou deux ou plus. Un ou plus. Mais ça ne sera jamais l'entièreté. Non, bien sûr. Et c'est là le problème. Daniel, tu veux intervenir? Oui, ben, écoutez, bonjour à tous. Mathieu, je suis plutôt prêt à embarquer dans votre aventure, sauf que je suis assez sensible aux arguments qui sont avancés par Dominique, de même que ceux de Johan, qui m'apparaissent malheureusement terre à terre, mais auxquels il faut réfléchir beaucoup. Et d'autre part, les ressources que Arion ou que l'ensemble, la communauté voudrait, mais surtout pourrait mettre dans le montage d'une telle aventure,
dont on ne sait pas quelle sera l'issue, ces ressources-là sont quand même assez importantes. Et est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas, justement, 100 000 $, là, je veux bien croire qu'à 20 divisé par 100 000, ça fait 100 000 divisé par 20, ça fait 5 000, mais, et qu'il y a peut-être des bailleurs de fonds qui vont embarquer, mais est-ce qu'il n'y a pas le danger de perdre des ressources dans cette aventure-là qui serait peut-être mieux affectée à justement un départ peut-être plus, je dirais, réfléchi, qui va plus dans le sens de ce que Johan indiquait. Et aussi, je vous ai copié-collé l'espèce d'intervention importante qui a apparu dans le devoir là, de Hervé Boissière, je crois, qui est patron de Medici et de Mezzo. Lui-même se demande, ben là, si c'est pour payer une plateforme en plus des autres qui sont internationalement reconnus, ben là, je ne suis pas sûr que les gens vont embarquer du tout. Alors, il y a toutes sortes d'enjeux extrêmement importants. Et je me demande si, dans le fond, d'avancer trop vite, ce n'est pas tout simplement de jeter de l'argent par les fenêtres. Mais soyez, en ce qui concerne la mutualisation de nos efforts, de nos ressources, on engage pas mal les mêmes musiciens. Je suis en contact permanent avec Joanie pour toutes sortes de trucs et d'autres compagnies aussi. Mais encore faut-il réfléchir. En fait, je me dis qu'il y a de l'argent, mais pitcher de l'argent comme ça, tout de suite, right on, pour l'automne, je ne sais pas. Je me pose des questions. Merci, Daniel. Il y a Mathieu qui voulait répondre, je pense. Il a levé la main pendant que... Mathieu, tu me laisses juste aller sur la portion chiffres? Ah oui? Rapidement. Daniel, juste parce que tu parlais de 100 000 divisé en 20, là, attention, l'investissement de 100 000 $ pour la création de la plateforme, Arion va j'ai envie de te dire, l'assumer, c'est-à-dire qu'on est en train de se relever les manches pour trouver les fonds pour faire cette plateforme-là en ce moment. Donc, il n'y a en aucun cas une demande que les organismes participent à la création de la plateforme, à sa mise en ligne et à sa mise à jour continuelle. C'est pour ça que le 415 est propulsé par Arion. Elle est là la nuance importante. Nous, ce qu'on vous dit, c'est si vous aviez prévu comme organisme faire un virage numérique, quel qu'il soit, là, audio, vidéo, peu importe, de faire du contenu, on vous dit, bien, plutôt que de le partager de votre côté sur votre plateforme, on va le partager tout le monde ensemble sur le 415. Merci, Jenny. Mathieu, tu veux ajouter quelque chose? Oui, c'est juste c'est une conviction qui croît en moi de plus en plus depuis quelques années. J'ai travaillé avec la plupart des organismes qui œuvrent en musique ancienne au Québec. Puis j'ai la conviction que le public québécois, et peut-être même à une échelle plus large, mais je vais parler du public que je connais, est de plus en plus attiré dans les salles de concert, presque plus pour des raisons affectives qu'artistiques. Mm-hmm. Et les gens, moi je me suis rendu compte cette année qu'il y a des gens du public d'Arion qui viennent à Arion depuis des années puis qui n'ont pas vraiment compris le principe des instruments d'époque. Puis, premier réflexe, ça pourrait être comme OK, on n'a pas été assez clair là-dessus. Non, je me suis rendu compte que c'était très, très secondaire. Ils aiment l'expérience, comme Johan disait tantôt, ils aiment l'énergie des musiciens. Puis, c'est pas lequel des concertos de Bach ou de concerto grosso d'Handel qu'on joue qui fait une différence. J'ai vécu ça au Violon du Roi aussi beaucoup au départ de Bernard Labadie. J'ai fait 6 ans très intensifs. J'ai été là la plus de moitié des concerts. Puis je me lance aucune fleur en disant qu'il y avait beaucoup plus de gens qui venaient au concert que je dirigeais parfois que quand il y avait les grands noms de la musique baroque européenne que le public québécois, en grande partie, ne connaît pas. Parce qu'il y avait un lien affectif avec moi. Puis je le vois ça partout. Alors, oui, Medici, oui, Mezzo, le Berlin Phil ont une offre incroyable. Alors, pour un connaisseur de musique qui connaît très, très bien tout, là, qui consomme cette musique-là, le 415 ne peut pas compétitionner ça à court terme. Sauf que moi, le pari que je fais, puis ça fait référence au fromage d'ici de Claudine, c'est que
c'est le lien affectif qui va prévaloir sur la quantité puis la disponibilité du contenu artistique. Parce que c'est sûr qu'on est d'accord qu'aujourd'hui, si on se base juste sur, comme on a fait le constat tous au monde du disque, ça a déjà été enregistré, ça ne vaut pas la peine de le réenregistrer, bien, à un moment donné, on va abandonner, parce que là, presque tout a été enregistré. Non, il reste encore beaucoup d'œuvres de beaucoup de compositeurs, ne serait-ce que Graupner, en pensant à Geneviève affectueusement. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la façon de voir les choses. Il faut se dire, il y a des gens qui viennent voir nos programmes parce qu'ils aiment nos musiciens, ils nous aiment nous, ils aiment notre expérience. Puis, Johan, peut-être le sondage était frappant que le SMAM a mené, il a raison. Il y a des gens qui n'ont pas envie de remplacer le concert, mais en attendant, en complément, moi, je suis convaincu que ce lien-là affectif, puis j'en vois de plus en plus d'illustrations. Je serais content un jour d'en discuter avec vous à bonne distance sociale autour d'un feu. J'ai l'impression qu'il y a un élément clé du succès de l'initiative là-dedans. Dominique, ton micro est fermé. Excusez-moi. Alors, il y a Francis Colpron, puis ensuite Giovanni, puis peut-être qu'après, on va regarder c'est quoi les prochaines étapes, voir comment ça se dessine, vu que tout le monde a l'air pas mal intéressé par le projet ou par l'idée, en tout cas. Alors, Francis? Oui, ben moi, je suis d'accord. Let's go, là. On passe à autre chose, là. Puis, ce que je peux vous dire, c'est que c'est en faisant des souliers qu'on devient cordonnier. Fait que c'est le moment de bouger. Puis moi, je pense que de se fédérer, c'est une très, 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 très grande et bonne initiative. Et je réitère, je vais être sur le comité qui va pouvoir gérer les choses. Fait que, go! Merci. Bon. Merci. Giovanni? Oui, en fait, l'idée de mutualiser tout ça, puis l'urgence et que tout le monde se regroupe, ça, c'est chapeau d'emblée. Mais pour rebondir sur les commentaires de Johan préalablement, je me demande, est-ce que vous avez fait une démarche auprès de vos utilisateurs? Qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme contenu en ligne? Si la démarche part vraiment de l'utilisateur, parce que là, on dit que les utilisateurs n'aiment pas vraiment avoir des contenus de concerts vidéo, ils aiment mieux aller en salle. Est-ce qu'il y aurait un autre modèle qu'on peut explorer en termes de contenu ou en termes d'offres ou d'expérience pour l'utilisateur? Est-ce que ces gens-là ont manifesté des besoins ou... Donc, l'idée, là, j'ai rien de concret pour l'instant, c'est juste d'avoir une démarche centrée utilisateur, là, qu'on parte vraiment de la base, puis qu'on aille vers le haut, puis qu'on produise une plateforme qui leur plaît au final, ou c'est pas nécessairement créer une plateforme pour nos besoins à nous, parce que peut-être qu'il n'y aura personne qui va la consommer. C'est un peu de faire la démarche inverse là, que je propose aussi. En fait, il faut que ça réponde aux deux, il faut que ça réponde à nos besoins, mais il faut aussi que l'utilisateur trouve son compte. Je vais rebondir très rapidement, Dominique, très, très rapidement, parce que naturellement, cette plateforme-là, comme j'en fais le plan d'affaires, j'y rêve la nuit, là, dans tous les sens. Et ça passe aussi par des zones de doute sur tout ça. Et naturellement, en fait, j'en suis venue à la conclusion que la plateforme de 415, elle n'est pas faite par une demande du public. Elle est faite par un besoin de nos organismes de rejoindre nos publics. Et la nuance, elle est importante. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, de grands entrepreneurs qui ont commencé comme ça, puis il ne faut pas s'arrêter par rapport à ça. Par contre, il faut rentrer ça dans notre machine de réflexion parce qu'effectivement, en fait, c'est qu'il va falloir convaincre nos utilisateurs qu'ils ont besoin de la plateforme. Et la nuance, elle est là. Puis je ne pense pas qu'il faut se freiner. Et je pense qu'il faut les faire, les sondages. Il faut le sonder, notre public. Il faut connaître son opinion. Mais je ne pense pas qu'il faut se freiner par ses réponses, en fait. Merci. Un dernier commentaire, Johan, puis ensuite, on regarde la suite des choses. Oui, c'était juste pour répondre à Giovanni. Dans le fond, effectivement, quand on pose la question à savoir est-ce qu'ils sont intéressés à écouter des concerts en ligne sur l'ordinateur, la plupart disent déjà de 1, j'ai pas le bon matériel, le matériel sono n'est pas le bon. Puis de toute façon, des concerts, il y en a déjà plein de gratuits sur Internet en très bonne quantité. Alors pourquoi j'irais payer pour vous écouter, à part pour vous soutenir? Donc à chaque fois, il y a la notion de soutien, effectivement. C'est vrai, Mathieu a raison, ils sont prêts à nous soutenir, ils veulent bien. Après, les montants qui sont prêts à donner pour ce genre d'événement, c'est sûr que ça ne couvrira pas le montant total de la captation.
Mais pour l'instant, c'était ça. Après, leurs besoins au SMAM, ça fait 2 ans, ça fait presque 3 ans qu'on travaille sur des podcasts pré-concerts où justement on invite des acteurs des concerts à venir parler avant. L'auto d'écoute est assez bon quand même. On a des bons retours par rapport à ça. Moi, je tiens vraiment à dire qu'on dit qu'on a manqué un train avec le virage numérique, mais là, on est en train d'essayer de récupérer un train qui est déjà bondé puis qui ne sert plus à rien. Est-ce que ce n'est pas le moment de passer à un autre type de moyen et puis de se réinventer, mais d'aller vraiment de l'avant et de se dire, on est de la musique ancienne, on est de la musique baroque, bah oui, effectivement, mais ce n'est pas pour ça qu'on est vieux et qu'on va aller vers des moyens un peu plus anciens. Est-ce que ce n'est pas le moment justement de se réinventer, de se dire, bah, on crée des nouvelles façons, et puis surtout une opération, un moment de se dire, c'est le moment de mettre en marché notre milieu et d'intéresser les gens à notre milieu. Parce que produire des concerts, puis effectivement, comme disait Janie, il faut faire tourner la machine, puis il faut qu'on continue. Une usine ne va pas produire des produits pour des gens qui n'en ont pas besoin, c'est ridicule. C'est se dire, je vais produire des produits, mais pour des gens, parce qu'il y a une demande pour un produit. Donc, créons la demande, puis ensuite, proposons le produit. Donc, est-ce que ce n'est pas le moment peut-être justement de créer une campagne, de se fédérer, puis de faire des événements ensemble, puis pourquoi pas voir peut-être avec une agence de communication, puis de travailler autour de tout ça, faire comme une sorte de happening, puis à la fin, dévoiler quelque chose. Mais pour l'instant, on ne nous attend pas. C'est ça ce que je ressens actuellement, là. C'est de se dire, faut qu'on nous attende, il faut qu'on nous connaisse. Pour l'instant, on ne nous connaît pas et on n'a pas d'intérêt pour nous. C'est ça le gros problème. Au public at large. Le 22 000 là, de Médicis, là, pour moi, c'est assez révélateur. Tout le monde connaît ça, tout le monde estime leur travail, mais personne ne s'abonne. Merci, Johan. Rapidement, Daniel, si tu me dis que tu fais 130 secondes, je te donne la parole. Non, j'accuse réception et je suis à 100% d'accord avec Johan. Pour être allé à HEC, ben, il faut à la limite une étude de marché. Et si c'est déjà fait, ben, pourquoi réinventer la roue alors qu'elle est déjà comme... Pourquoi reprendre un train qui est déjà bondé? L'image est parfaite. Alors, il y a une question de bien affecter des ressources rares. Alors, je dirais que, ouais, ce que j'entends, en tout cas, c'est que tout le monde est favorable au projet. En tout cas, il n'y a pas eu personne qui s'est prononcé contre. Donc, à partir de ce moment-ci, la suite, Mathieu, qu'est-ce qu'on fait? Ben, là, j'ai pas discuté de ça avec Janie et Catherine. Vous allez apprendre quelque chose, Janie et Catherine, en live. Pour moi, je veux dire, la suite, c'est de faire une démarche. De toute façon, on était rendu là, nous. Je veux dire, je ne sais pas pour vous, mais nous, la démarche au jour de cette semaine, là, on déménage le bureau cette semaine, c'est notre projet de la semaine prochaine. Je dis on parce que je ne le déménage pas moi-même. C'est d'appeler le CALC, c'est d'appeler le CAM, c'est d'appeler le CAC, dire on a reçu nos subventions. Qu'est-ce que vous attendez de nous exactement cette année? Okay? Alors, ça, de toute façon, on allait le faire anyway. Tant qu'à faire cette démarche-là, moi, ce que j'aimerais, c'est de dire, on a ce plan-là. Et ce que j'aimerais, c'est de dire, derrière ce plan-là, Carion, comme Janie l'a dit, va payer, réaliser tout ça. On va trouver les sous. On a une fondation, on a des commanditaires qui sont amochés eux aussi par la crise. On a ce plan-là. Et derrière nous, on a tous ceux qui ont dit des oui enthousiastes. On a Francis, on a Marie, on a Dorothea, on a Suzy, on a Geneviève, tous les autres aussi que j'oublie présentement. Alors, on n'est pas seul là-dedans et on vous demande ce geste-là. Daniel, tu ramènes ça à la question, c'est beaucoup d'argent. 100 000 pour un milieu, ce n'est pas beaucoup d'argent pour le gouvernement. Ce qu'on demande, ce n'est pas grand-chose. 100 000 c'est même, ça se trouve pour Arion. Je veux dire, on va chercher normalement plus d'argent que ça dans une année. On est convaincu qu'on peut y aller, mais comme on veut que le milieu en profite, puis on voit là une façon d'aider un milieu au complet, on a l'impression qu'en soutenant ce projet-là, le gouvernement, il se dit j'aide ce milieu-là. Là, puis les commentaires de Claire étaient super intéressants dans le chat parce que, je veux dire, la nef, c'est autant un ensemble de musique ancienne que du musique du monde, de tradition orale. C'est l'ensemble par excellence pour être à la table du CQM aussi, qui représente la musique de concert au sens large. Mais donc, nous, on va faire cette démarche-là. Puis,
bien naïvement, j'aurais aimé aujourd'hui dire, nous, on avance, on va aller contacter nos subventionnaires et à la liste des gens qui sont derrière nous, la première place dans cette liste-là, j'aurais aimé bien candidement que ce soit le CQM. Alors, puis je sais que vous avez d'autres chats à fouetter, puis que vous êtes interpellés, que vous avez beaucoup de représentations à faire, tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est illusoire, mais je suis encore une fois reconnaissant de cet échange-là qu'on a eu aujourd'hui parce que pour moi, puis j'étais content de sentir que mes collègues ont senti ma sincérité en disant qu'il n'y avait pas de volonté de contrôle puis d'hégémonie artistique du tout dans l'initiative. En remettant ça dans les mains du CQM aujourd'hui, c'était justement pour te permettre à toi, comme DG, de voir que c'est une proposition d'Arion, mais qu'il n'y a pas... Le milieu est derrière. Le milieu est derrière. Oui. Effectivement, le CQM, écoute, on est prêt à vous aider à toutes les étapes, là. Donc, la réflexion, la proposition, la rencontre avec les bailleurs de fonds, revirer ça de bord, parce que c'est sûr qu'on va rencontrer les bailleurs de fonds et on va dire, oups, il faut adapter telle affaire, telle affaire, telle affaire. On est prêt à vous accompagner. Il faudra juste qu'on s'entende sur qui fait quoi, comment, puis à quel rythme on avance. Mais oui, c'est sûr que vous pouvez compter sur Bien, déjà, une bénédiction comme ça sur le projet, pour moi, de la part du CQM, c'est immense. Tu sais. Puis on connaît vos ressources. Puis là, Jenny aura peut-être des demandes plus précises, mais de savoir que Giovanni, que Claudine, que toi, Dominique, que le reste de l'équipe être là pour s'assurer qu'on ne part pas off-track si jamais il y a quelque chose. Ça, c'est extrêmement précieux. Parce que, comme on l'a dit, Francis qui propose de l'aide, Johan qui a été très actif dans les discussions aussi, on ne peut pas avancer à trois, là, tout seul à Arion. Alors, c'est sûr. Puis, Jenny a peut-être une petite liste d'épiceries ou d'idées. Non, mais je dois dire quand même qu'au-delà aussi des subventionnaires qu'on doit approcher avec la confirmation aujourd'hui du milieu, je vous dirais que l'autre dossier bien important, c'est d'approcher la Guilde et l'UDA pour s'assurer de leurs normes, de leurs nouvelles conventions par rapport à tout ce qui est vidéo, contenu éducatif, audio, etc. Et je pense que en fait, en le même sens, si Arion le fait pour tout le monde, puis qu'on a tous la même réponse, ça va nous aider. Écoutez, je vais vous dire aussi que de notre côté, au CQM, là, les discussions avec les grands diffuseurs, là, avec Radio-Canada, avec Télé-Québec, nous, c'est sûr qu'on veut entreprendre ça aussi là, pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on pourra peut-être faire des mariages avec le projet au besoin. Et tu as parlé aussi de la Guilde et de l'UDA, mais ça aussi, c'est une question qu'on doit régler. Puis je pense qu'il faut qu'effectivement la Guilde et l'UDA soient assis autour de la table parce que pour le CQM, il y a une chose qui est très claire, c'est que maintenant, on ne peut plus produire du contenu sans que les musiciens soient payés. Et il faut trouver une solution. Et il faut arrêter que les cachets soient toujours revus à la baisse parce que ça coûte trop cher et que personne ne veut payer. Fait qu'il faut trouver une solution. Alors ça fait partie de nos préoccupations aussi. Dans ce sens-là, Dominique, le CQM est vraiment l'organisme le mieux placé parce que les quelques discussions qu'on a eues ensemble dans d'autres contextes, ben, on se fait rapidement renvoyer que ben, soit votre ensemble devrait signer une entente. C'est toujours amené à Arion versus la Guilde, le SMAM versus l'UDA, la Guilde. Puis vous êtes en dehors de l'eau pour ça, puis ça, c'est sûr que cette aide-là va être très appréciée. Nous serons là. Donc, ça veut dire que la semaine prochaine, vous déménagez. On se reparle quand? J'ai aimé que Mathieu dise que le « on » ne concerne pas la personne qui parle. Catherine et moi, on fait un petit déménagement à 2 personnes. Écoute, on se reparle quand? J'ai proposé d'aider. Ben oui. Dans 3 semaines, peut-être, Dominique? C'est bon. Ben, écoutez, alors on se dit que nous, on se reparle dans 3 semaines, puis éventuellement, on verra là, dans quelle mesure on peut revenir à l'ensemble des acteurs qui sont réunis aujourd'hui pour dire où on en est dans notre réflexion. Mais je pense que là, il faut qu'on agisse vite, mais qu'on prenne le temps de réfléchir avant de revenir au milieu avec quelque chose de peut-être plus
d'écrit ou de plus clair pour faire les ajustements qui s'imposeront par la suite. D'ici là, peut-être pas cette semaine encore une fois, mais tout le monde qui est là, qui a envie d'échanger avec Arion, avec Janie, avec moi, avec Catherine, écrivez-nous, vous savez comment nous joindre, puis on peut poursuivre les échanges comme ça, mais c'est... en tout cas, c'est... oui, c'est ça, Mathias. C'est bien encourageant d'avoir Laval aujourd'hui, de sentir que déjà tout le travail qui a été effectué et tout celui à venir va bénéficier à tout le monde. Excellent. Alors écoutez, il est 15h37, on a dépassé notre temps. Je pense qu'on arrêterait là pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour cette solidarité. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir que les gens veulent travailler ensemble, faire quelque chose ensemble. Merci beaucoup. Et j'attends votre appel dans 2 semaines. Parfait, merci. Merci, Dominique. Merci tout le monde. À très bientôt. Merci. Dominique, j'ai fait l'enregistrement pour la session. Merci. D'ailleurs, tu peux peut-être l'arrêter. Je ne sais pas si c'est Claudine ou Dominique là, pour l'enregistrement.